Bonjour les amis, bienvenue dans votre café tarot de ce lundi 23 mai. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Le week-end, ça me manque toujours un petit peu de ne pas faire les cafés tarot. Et donc on va commencer cette semaine avec d'autres jeux. Voilà, j'avais envie de changer. C'est toujours le même canevas, hein, vous connaissez ma manière de faire. Mais cette semaine, on utilisera, enfin aujourd'hui en tout cas, hein, l'Affirmator Tarot, qui, vous voyez la boîte ici, mais je vais l'enlever parce qu'elle prend de la place, voilà. Le jeu de ma So, voilà, Solveig, que vous connaissez très bien. Beaucoup d'entre vous d'ailleurs, je pense, sont arrivés via sa chaîne au tout début. Donc voilà, c'est une amie, je l'aime beaucoup. Et je vais utiliser son jeu qui a, vous le voyez, il a vécu, mais bon, il est très bien, encore en bon état. Et puis un petit message de sagesse avec les portes de l'âme. Mais alors pour les portes de l'âme, cette fois-ci on ira dans le petit livret parce qu'il y a à chaque fois un message par rapport à la mission d'âme donc, et par rapport à vos talents. Et donc ça nous intéresse évidemment. Installez-vous confortablement. Moi j'ai mon petit café, vous avez peut-être aussi, ou peut-être que vous êtes en voiture, dans le train, à la maison, peu importe, je vais passer ce petit moment avec vous et on va voir ce que cette journée vous réserve, bien sûr, en positif comme en négatif. Le négatif, bien sûr, vous le savez, c'est un défi. Alors, ce jeu par contre n'est pas... Ouais, il n'est pas vraiment évident à battre, donc je vais prendre un petit peu plus de temps. Les cartes sont très épaisses. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour le lundi 23 ? Pour vous tous qui êtes présents, et je vous remercie au passage, hein, excusez-moi si ça me sort de l'esprit parfois, mais bien sûr je suis très reconnaissante de votre présence, de vos partages, de vos commentaires, de vos likes. De vos demandes de guidance privée, enfin tout ce que vous faites, voilà, je suis très heureuse, merci beaucoup. Là c'est de trop, mais j'en ai vu deux. On a la tour, ok, très belle carte, et le 10 de coupe. Donc il y a peut-être des prises de conscience au niveau de la famille ou de comment peut s'épanouir et grandir cette famille. Il y a peut-être des bouleversements, des grands changements. Et donc pour un mieux évidemment, hein. L'idée c'est que tout ce qui va changer, tout ce qui va être bouleversé ou bouleversant devait être probablement, ça devait se passer comme ça parce que c'est une fin de cycle. Maintenant c'est peut-être un changement très positif puisque on a eu sur la gauche il y avait donc la tour et puis à droite le 10 de coupe. Donc ce changement évolue vers quelque chose de plus épanouissant, un vrai bonheur familial. Si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas encore de famille ou si vous n'avez plus de famille, c'est l'idée d'avoir un bonheur avec des personnes qui sont finalement de la même famille d'âme que vous, des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien, il y a une harmonie, voilà. Donc tous ces changements qui sont en cours sont pour un mieux. Ok, j'ai presque mal aux mains. Tellement ce jeu est très épais, mais j'aime beaucoup les couleurs. Et alors, c'est vraiment avec des animaux, vous allez voir. Alors, positif et négatif, défi pour cette journée. En positif, nous avons le 6 de coupe. On reste dans les coupes. Donc ça peut... Regardez ce petit dauphin, vraiment... j'adore, c'est vraiment naïf, c'est très mignon. Ça évoque peut-être la nostalgie, mais dans le sens... voilà, il est sur sa petite chaise, tranquille. Il n'y a pas ce fond de tristesse qui est relié à la nostalgie. C'est peut-être le retour de quelqu'un de votre passé, lointain ou récent, mais que vous n'avez plus vu depuis un certain temps, ou des souvenirs en tout cas. Voilà, il y a quelque chose qui vous revient, mais qui est positif. C'est-à-dire que il y a deux possibilités. Soit vous êtes vraiment en train de dépasser cette nostalgie triste que vous auriez pu avoir pendant quelques années du fait de la perte de quelqu'un, de ne plus le voir, ou que cette personne, que vous ayez eu des tensions, des disputes. Soit simplement vous avez ici des souvenirs positifs, voilà, vous échangez peut-être avec quelqu'un et c'est des bons moments. J'ai comme l'impression que vous pourriez, pour certains d'entre vous, avoir l'occasion aujourd'hui d'échanger avec une personne que vous aimez sur des bons moments passés ensemble. C'est peut-être le retour, pour d'autres en tout cas, de l'enfant intérieur, vous savez, celui qu'on néglige
trop souvent et qui aujourd'hui a envie de s'exprimer. Et vous allez avoir des occasions de le faire, soit à travers une activité créative, si vous êtes artiste, soit une activité créative mais sur le côté par exemple, ou alors par rapport à une manière d'être qui est plus spontanée. D'accord? Donc c'est vraiment une belle journée en fait qui commence bien avec ce 6 de coupe en positif. Alors en défi, qu'est-ce que nous avons? La force. Regardez comme elle est vraiment... elle est très belle. Peut-être vous allez traverser des situations aujourd'hui qui vous mettent au défi justement de parvenir à vous exprimer et de parvenir aussi à être persévérant, à ne pas lâcher prise. Il y a peut-être un projet, quelque chose qui flanche un peu et qui vous donne l'impression que ce serait peut-être mieux d'abandonner parce que voilà, c'est pas le moment, ou peut-être ça vous fatigue d'être constamment dans les mêmes... j'entends qu'il y a des personnes parmi vous qui... Alors je sais pas à quoi ça se rattache. Attendez un petit instant. Voilà, il y a des personnes parmi vous qui ont constamment l'impression de devoir se justifier. Pourquoi tu as dit ceci? Pourquoi tu as fait cela? Et comment? Et c'était à quel moment? Et tu crois pas que tu aurais pu faire... Et voilà, et à un moment donné, ça vous fatigue. D'accord? Et peut-être que vous dites que ce serait plus simple d'abandonner que de continuer. Or, en réalité, vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Peut-être que ça vous met un peu en colère ou que l'autre en face a des tendances un petit peu nerveuses, un peu colériques, mais le défi aujourd'hui, c'est justement de se placer au-dessus de cet énervement, de cette colère ou de cette difficulté à s'exprimer sans se justifier. Donc, c'est une carte d'expression, de libido aussi. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être un problème... oui, lié à la vie intime qui peut être en berne, c'est possible, mais le défi c'est justement de parvenir à s'exprimer. Si c'est sur ce sujet-là, c'est évidemment d'autant plus important pour votre couple, mais si c'est tout autre sujet et que ça concerne une autre personne avec laquelle vous êtes en contact ou au travail, on s'exprime sans s'énerver. Le défi c'est de rester calme mais déterminé. Voilà, c'est pas parce qu'on... Je ressens qu'il y a vraiment comme une énergie un peu on-off par moment, plutôt que entre guillemets, de péter les plombs, vous préférez vous taire. Ou en tout cas, si c'est pas votre énergie, c'est le défi aujourd'hui d'être entouré de personnes qui pourraient être un petit peu sous tension et de parvenir à gérer. J'ai quand même envie de recouvrir cette force avant de prendre l'oracle de Sceaux. Et donc on reste déterminé, on va jusqu'au bout, on s'exprime en maîtrisant bien ses émotions. Et si jamais c'est l'inverse et que vous êtes face à quelqu'un qui a un peu du mal avec ça aujourd'hui, eh bien l'idée c'est justement de l'inviter à s'exprimer. Voilà, dis-moi ce que tu penses, on va pas s'énerver. On s'assied, on s'écoute l'un l'autre et puis on verra ce qu'on peut faire. C'est un peu l'idée du défi aujourd'hui. Alors je sais bien que c'est pas facile, hein, parce qu'il y a parfois des personnes dans l'entourage proche ou moins proche qui peuvent... avec lesquelles vous avez des gros problèmes, bien sûr, mais... alors, que nous dit cette force? On a le roi de coupe qui est arrivé à l'envers. Il était comme ça. Donc c'est peut-être avec un homme, votre partenaire, en tout cas un homme qui est censé être gentil, qui est censé justement bien maîtriser ses sentiments, ses émotions, et puis là, j'ai l'impression, alors c'est pas que vous allez vous envoyer les assiettes à la figure, mais on reste calme parce que ce roi de coupe n'est pas en bonne posture. Il est un petit peu tendu, ça peut être quelqu'un de votre entourage que vous aimez, qui... Je pense, bon, c'est pas un adolescent, quoi, hein, c'est quelqu'un qui a quand même déjà une certaine expérience, et qui donc pourrait se retrouver un peu dans une difficulté à stabiliser ses sentiments, à stabiliser ses émotions. Il ne sait pas trop ce qu'il pense. Il n'est plus ce fameux roi de coupe sur lequel on peut compter pour le moment, en tout cas, d'accord? Donc c'est à vous, finalement, que revient ce défi d'avoir le courage de prendre le taureau par les cornes, de vous exprimer dans la douceur pour permettre peut-être à cette personne, à cet homme, alors si c'est pas un homme, c'est une énergie masculine incarnée par une femme. Je pense quand même qu'il s'agit d'un homme, mais voilà, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est une femme, et de lui permettre justement de s'ouvrir, de lâcher prise, de s'exprimer, d'y voir un peu plus clair dans ce qu'il ressent aussi.
Alors, on va quand même prendre l'oracle et compléter. Ouh là là, ça glisse. Compléter pour cette journée, pour voir un peu ce que ça nous dit pour ce lundi 23. Par rapport à ce retour. Ça peut être le retour... ah oui, voilà, on a la... Regardez, c'est la première carte que j'ai vue, donc je vous la montre. La rupture. Donc on a le retour de quelqu'un avec qui vous aviez rompu ou avec lequel il y avait en tout cas une rupture dans la communication, d'accord? Et c'était compliqué. Donc voilà, on est dans une énergie de persévérance, les amis. On persévère parce que les obstacles sont plutôt d'ordre relationnel et de communication aujourd'hui, par rapport à une situation affective, sentimentale peut-être. Et donc, alors on a cet oracle-ci, je ne le lis qu'à l'endroit de toute façon. Le destin et l'île. Alors le destin, c'est une carte voilà, qui parle évidemment de tout ce qui peut vous arriver. Ça me fait un peu penser à la carte de la tour justement qu'on a vu un peu plus tôt. C'est pas toujours un bon présage dans ce jeu-là, mais avec l'île à côté, ça me dit que prenez des vacances. Alors ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Éloignez-vous. Éloignez-vous émotionnellement, intérieurement des coups durs, de tout ce qui pourrait vous sembler un peu moyen, tout ce que vous ne sentez pas, éloignez-vous pour justement rester dans quelque chose de juste par rapport à la communication. Cette carte du destin parle évidemment de tout ce qui peut vous arriver sans que vous n'ayez de prise là-dessus, mais on sait que tout est juste, même si c'est difficile et si ça vous semble négatif. C'est le décours de votre vie. Et ce destin me fait vraiment penser au 6 de coupe. Donc il y a quelque chose aussi qui me fait penser au fait que vous êtes destinés peut-être l'un à l'autre, d'accord? Ou l'un pour l'autre, enfin voilà, vous me corrigez, il n'y a pas de souci. Et ce destin, si vous avez... Certains et certaines d'entre vous ont eu elles-mêmes ou l'autre une attitude qui a fait que vous vous êtes érigé en opposant à ce destin. Non, 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 c'est pas la bonne personne, non, je ne veux pas de ça, non. Finalement, ça revient, ok? Le 6 de coupe nous montre que ça revient, parce que ça doit être vécu, ça doit être corrigé, ça doit être compris, et qu'on puisse remettre cet amour et ce roi de coupe il est un peu triste, là, il n'est pas bien, d'accord? À l'endroit. Donc ça fait partie de votre destin de revivre quelque chose probablement avec cette personne. Et si c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas rompu, c'est de corriger tout ce qui ne fonctionne pas dans la communication et la relation. La cigogne, donc on reste dans la famille, mais ça parle aussi de changement, du fait de s'éloigner, d'aller peut-être vivre à l'étranger, ou en tout cas déménager, d'aller vivre ailleurs, de fonder un foyer. Cette personne, si vous êtes plus jeune et encore en âge de procréer, est une personne qui vous est destinée pour fonder un foyer avec elle, quelles que soient les difficultés que vous puissiez rencontrer actuellement. Je ne parle pas de violence bien sûr et de... Ça, c'est à fuir absolument, sans détour, fouiller. Si ce n'est pas le cas et que ce sont des difficultés relationnelles d'ordre, on n'arrive pas à bien communiquer, etc., mordez sur votre chic parce que c'est la bonne personne, d'accord? Il y a un éloignement il y a deux possibilités ici de ce que je ressens parce que vous êtes quand même un certain nombre. Il y a un éloignement qui a fait que vous avez maintenant des choses à régler parce que cette personne revient. Mais il y a aussi le fait de prévoir des vacances ensemble. D'accord? Donc c'est vraiment très très bien. Et on a la carte du consultant, donc on revient, voilà, ça tourne un petit peu en boucle. Je crois qu'il y a clairement un homme dans l'histoire, dans votre histoire, une énergie masculine qui a du mal pour le moment. Et ça peut bien sûr être votre fils aussi, hein, c'est pas forcément sentimental au sens amoureux, mais elle fait partie intégrante de votre destinée, de votre vie. Et les obstacles que vous rencontrez avec sont destinés à vous faire grandir tous les deux et à vous permettre justement de beaux changements. Parce qu'avec la tour et le 10 de coupe, soyons clairs, c'est un bouleversement pour quelque chose de très bon qui concerne le noyau familial. D'accord? Alors on va prendre maintenant, je vais prendre un peu de café. Et je vais vous prendre un petit message pour terminer ce café tarot pour ce lundi 23 mai, qui je l'espère sera très beau pour vous, un très beau début de semaine.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit, les amis? Permission. Alors, on se donne la permission. Quelle permission? Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Donc, quelle permission? Eh bien, celle qui vous semble juste par rapport à ce que vous désirez profondément, par rapport à ce que vous souhaitez vivre, sans culpabilité, hein, d'accord, de nouveau, parce que quand il s'agit de se donner la permission, ça veut dire que il faut pouvoir sortir de la culpabilité, de faire revivre cet enfant intérieur. Donnez-vous la permission d'être la personne que vous avez toujours rêvé d'être, en fait, avec ses talents, avec ses forces, avec ses faiblesses aussi. Et puis d'aller vers cette personne ou cette situation qui change, qui vous fait peut-être un peu peur, mais qui fait partie de votre destinée. Alors la destinée, c'est pas un mot que j'utilise beaucoup. En général, pour moi, c'est la vie, c'est ce qui est, d'accord, c'est ce qui est prévu, c'est comme il y a plusieurs axes dans le temps, hein. Nous on a une lignée de temps, on croit que le temps est linéaire, mais en réalité il y a différents axes qui s'enchevêtrent et puis on peut choisir des scénarios. Et là aujourd'hui on vous dit donne-toi la permission de choisir le scénario qui te convient pour ta vie, pour ta destinée. Je vais quand même aller voir comme je vous l'ai promis. Donc la permission, alors voilà, tout devient possible. Alors pour votre mission, d'accord, examinez votre situation et demandez-vous de quelle permission ai-je besoin? Celle d'entreprendre, de dépasser mes parents, d'être heureux en amour, de réussir? Clarifiez votre besoin profond et visualisez-vous en train de vous donner cette permission. Imaginez et ressentez tous les changements que cet acte va provoquer dans la réalité, d'où la tour, c'est dingue, hein, tout vient se mettre, tout s'enchevêtre. Pour donner un côté sacré à cet exercice, vous pouvez le faire comme un rituel. Vos talents, l'encouragement, le soutien et l'initiative. Et je pense que notre petit roi de coupe ou notre grand roi de coupe a justement besoin d'encouragement aujourd'hui. Voilà, j'espère mes amis que ce café tarot vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que voilà, ça me fait plaisir. Ça aide vraiment bien mes vidéos à être diffusées, présentées à d'autres spectateurs sur YouTube. Et puis, prenez bien soin de vous. Donnez-vous la permission de vivre ce que vous avez envie de vivre. Je vous retrouve demain pour le prochain café tarot et je vous souhaite une très très belle journée. Bisous bisous, bye bye.